Salut à tous, on se retrouve pour Lucky Luke, le deuxième album, Rodeo. Et du coup, on s'était arrêté à la page 17 de la BD. Alors, la dernière vignette, c'était ça. En fait, on voyait Cactus Kid qui avait été chargé, d'accord. On avait le taureau ici, et le taureau avait chargé, en fait, en direction de Cactus Kid. Le cheval de Cactus Kid avait, on pourrait dire, déguerpir. Il avait déguerpi. Il était parti rapidement, ok. Et probablement Cactus Kid avait perdu l'équilibre. Donc Cactus Kid tombait de son cheval. Ok, il tombait de son cheval. Donc assez logiquement, il allait obtenir un très très mauvais score pour cette épreuve-là. Ok, donc voilà, ça c'était la fin de la page 17. Et dans cette vidéo, on va continuer avec la page 18, qui commence avec cette vignette. Donc je précise juste, dans la BD, c'est la page 18, et dans le PDF, c'est la page 22. Ok, page 22 du PDF. Alors, là, en fait, on voit, il y a deux éléments, deux éléments sur la vignette. Déjà, à gauche, il y a le taureau. D'accord, on voit le taureau. On voit son museau, le museau du taureau, sa gueule, ses yeux, ses oreilles, ses pattes. Et surtout, en blanc, les cornes. D'accord, on voit les cornes. Et on voit notamment une corne, là, qui rentre dans les fesses de Cactus Kid. D'accord, on a Cactus Kid, là, et en fait, il y a une de ces cornes qui vient piquer, d'accord. Ouch! Ouch! Ok, je viens piquer, là, je viens piquer avec une pointe, je viens piquer le micro, ok. Ouch! Donc on a une de ces cornes, et ça, c'est ce qu'on appelle la pointe de la corne, qui vient piquer les fesses de Cactus Kid. Et ça, c'est en fait un des premiers mots que je voulais commenter, c'est le mot les fesses. Donc les fesses, en effet, c'est cette partie du corps. Alors souvent, les gens, ils ont un peu peur d'en parler parce que ça peut être un sujet tabou. Ok, mais moi, j'ai envie que ce soit clair pour vous en français. Donc oui, en effet, ça s'appelle les fesses, d'accord, les fesses. Les fesses, c'est pas forcément un mot qui est vulgaire, mais comme j'ai dit, souvent les gens, attention, quand on parle de fesses, voilà, enfin bref, il faut faire attention, on peut choquer. Mais c'est pas un mot qui est particulièrement vulgaire. Une manière de dire cette partie du corps qui est encore plus neutre, c'est ce qu'on appelle le derrière, d'accord? Devant, derrière. Par exemple, là, imaginons, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Imaginons, là, j'ai une boîte. Ok, j'ai une boîte. Imaginons que ça, c'est un immeuble. D'accord, c'est un immeuble. Donc là, on a l'immeuble. Et là, on est devant l'immeuble. Et là, on est derrière l'immeuble. D'accord, derrière, devant. Donc le derrière, ok, le derrière, c'est une manière de dire les fesses. Ok, le derrière. Et c'est très très neutre, c'est très très politiquement correct. D'accord. Bon, je pourrais dire par exemple, le taureau, à l'aide de sa corne gauche, pique le derrière de Cactus Kid. Vous voyez? Et c'est pas grossier, c'est pas vulgaire. D'accord? Le derrière. Donc juste que vous connaissiez cette expression, le derrière. Et une autre expression, c'est le cul. Alors ça, c'est vulgaire. Okay, le cul. Ça s'écrit C-U-L. D'accord? Mais on ne prononce pas le L. Donc c'est le cul. Et ça, c'est vulgaire, en effet. Donc je pourrais dire, avec sa corne, le taureau pique le cul de Cactus Kid. D'accord? Vous allez l'entendre très souvent, mais dans un contexte plus familier. D'accord? Le cul. Et finalement, je vous donne un dernier mot qui veut dire cette partie du corps, c'est le popotin. Alors ça, c'est un mot, c'est presque drôle de l'utiliser parce que c'est très désuet, un peu démodé comme mot. Et c'est aussi un mot qui est enfantin, en fait. C'est un mot qu'on pourrait utiliser avec des enfants. Ok, par exemple, attention, attention à ne pas jouer avec ce taureau parce que sinon, avec sa corne, il va piquer ton popotin, d'accord, ton popotin, ton derrière. Voilà, juste que vous sachiez. Donc, je répète, les fesses, le derrière, le cul et le popotin. Juste que vous sachiez, voilà, c'est quatre mots qui veulent dire cette partie du corps. Et je pense que c'est bien d'enrichir son vocabulaire à travers des explications du genre. Donc là, on voit en fait
Cactus Kid qui part en fait. Il part de l'endroit où a lieu la compétition. Et pour réactiver, réviser un mot que j'ai utilisé, on pourrait dire que là, il est aussi assez... il est un peu tout penaud. Vous vous souvenez de ce mot penaud? Il est un peu penaud. Ouais, bon, ok, j'ai perdu, je pars. D'accord? Il est un peu... C'est quelqu'un d'assez arrogant, assez prétentieux, Cactus Kid. Et là, il a vraiment perdu. D'accord? Il a complètement perdu, donc il est un peu penaud, on pourrait dire. Et même, en fait, à l'aide de son chapeau, vous voyez son chapeau, il cache, en fait, probablement le trou. Ok? La corne du taureau, elle a piqué son derrière et ça a fait un trou dans son pantalon noir. Probablement là qu'il y a un trou, et du coup, à l'aide de son chapeau, il cache le trou. Et on voit qu'il a pas du tout l'air fier. Okay, il a l'air plutôt humilié un peu. Et là, on voit le public qui a l'air plutôt content, plutôt satisfait. Visiblement, ils aiment pas beaucoup Cactus Kid. Probablement qu'ils sont plus pour Lucky Luke. Allez, Lucky Luke! Allez, Lucky Luke! Ils sont plus pour Lucky Luke. Et juste au niveau du décor, bon voilà, on a les spectateurs là. Là, on a probablement un des cow-boys qui aide à l'organisation de la compétition. Et là, on a une corde, probablement un lasso. Allez, on passe à la suivante. Et la vignette suivante, c'est le présentateur qui dit « Et enfin, le dernier concurrent, Lucky Luke! Yippee! Hurrah !» Donc là, on a les spectateurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens, hein. On voit des petits visages, 1, 2, 3, 4, 5, on voit des visages. On voit pas le détail, on ne sait pas qui c'est, mais on voit qu'il y a une foule de personnes, un grand groupe de personnes, il y a une foule. D'accord? Les spectateurs, ils sont groupés ensemble et ils constituent une foule. Il y a une foule de personnes, d'accord? Ça, c'est vraiment une foule de personnes. Et on voit qu'ils crient, visiblement, ils sont très, très contents de voir le tour de Lucky Luke, d'accord? De voir un peu ce que Lucky Luke va pouvoir faire. Donc ils sont là, yippee, hurrah, super, génial. Donc, et enfin, le dernier concurrent, Lucky Luke, c'est le dernier de la liste. On avait le début de la liste et on a les derniers, c'est vraiment le dernier. Le dernier de la liste, c'est Lucky Luke. Donc voilà, on a toujours la tour là, le mégaphone, un espèce d'escalier là pour monter en haut de la tour. Voilà. Et on passe à la ligne suivante. Et là, on a Lucky Luke qui monte sur Jolly Jumper, qui est en train de serrer la main, d'accord? Il est en train de serrer la main d'un monsieur. Ce monsieur, en fait, c'est le shérif, on va voir. On a des spectateurs, là, visiblement un spectateur très jeune, avec les cheveux blonds, d'accord? Il est blond, et une autre personne de l'organisation. Alors, cet homme-là, il dit « Bonne chance, Lucky Luke! Bonne chance, ok, bonne chance! J'espère que tu vas réussir, que tu vas obtenir un bon score. Ok, bonne chance, Lucky Luke. » Et là, en fait, ça, c'est le shérif. On voit qu'il dit « Je t'avertis encore que Cactus Kid se vengera, mais bonne chance tout de même. » Merci, shérif. Alors, le shérif, on le reconnaît à son étoile, d'accord? Il a une petite étoile, là. Il a une étoile de shérif, il est habillé en bleu. On voit qu'il a une moustache aussi blanche. Et il dit à Lucky Luke, il lui dit « Je t'avertis encore que Cactus Kid se vengera. » Alors, je t'avertis, ça veut dire je te préviens. Je veux te mettre en garde. Je veux te préparer. D'accord? Prépare-toi. Attention. Je t'avertis. D'accord? Je t'avertis. Je t'avertis encore que Cactus Kid se vengera. Donc, l'idée je t'avertis encore, c'est je répète. Probablement qu'il l'a déjà dit, mais il va répéter encore une fois pour Lucky Luke. Il va dire Lucky Luke, je répète. Cactus Kid va se venger. Et c'est quoi se venger? C'est le mot qui est sur ma liste. Se venger, alors, une définition, c'est réparer un mal fait en punissant son auteur. D'accord? Réparer un mal fait en punissant son auteur. Et on a le mot la vengeance. D'accord? Donc, comment donner un exemple simple? Je sais pas, je vais prendre... C'est un peu stupide, mais je vais prendre des stabilos. Imaginez... est-ce que je peux faire ça? Allez, oui, je vais essayer. On a un groupe de 2 personnes, là, d'accord? On a le stylo bleu et le stabilo bleu, d'accord? Et là, on a stabilo jaune. Et stabilo jaune, il est un peu comme Cactus Kid, c'est un peu un gangster. Et il est très agressif et il prend un pistolet et il fait... Et il tue le stabilo vert, ok? Le stabilo vert, il meurt. Et le stylo,
bleu, il voit ça. Il se dit « Mon Dieu, tu as tué mon ami !» D'accord? Et le stabilo jaune, il part. Et bien, probablement que le stylo bleu, il va dire « Je n'accepte pas ça. Je vais prendre ma revanche et je vais aussi tuer le stabilo jaune. » D'accord? C'est une vengeance. C'est, on peut dire d'une certaine manière, une compensation. D'accord? Pour quelque chose qui a été fait et qui n'est pas acceptable. D'accord? Donc, se venger, une vengeance. Donc, je répète la définition. Se venger, c'est réparer un mal fait en punissant son auteur, en punissant la personne qui a fait ce mal, qui a fait quelque chose de mal. D'accord? Une compensation, une vengeance. Juste un truc, je précise le mot vengeance. Est-ce que vous savez comment il s'écrit? Essayez. Je vous donne 5 secondes. Comment ça s'écrit vengeance? Alors en fait, c'est V-E-N-G-E-A-N-C-E. C'est vengeance. Pourquoi? Parce que si on ne met pas le deuxième E, on dit vengeance. Vous voyez, c'est comme dans le mot, par exemple, un gant, ou une galerie, ou un gars, un mec, un homme, ou bien une gaffe. Oh, zut, j'ai fait une gaffe. En fait, le G et le A, ça se prononce ga, ça se prononce pas ja. Donc si on veut dire vengeance, on doit rajouter un E. Ok, vengeance, et non pas vengeance. Donc c'est pour ça que ça s'écrit V-E-N-G-E-A-N-C-E, vengeance. Ok, juste une information. Bref. Alors là, le shérif, je reviens à la BD, désolé. Je t'avertis encore que Cactus Kid se vengera. Donc là, en fait, il dit attention, Lucky Luke, il faut que tu sois prêt, parce que Cactus Kid, il va pas accepter l'humiliation, il va contre-attaquer, il va prendre sa revanche. Ok, il va y avoir sa vengeance à un moment. Mais bonne chance tout de même. Donc il lui dit bonne chance, Lucky Luke, pour cette 4e épreuve pour toi. D'accord? Bonne chance pour ce tour-là. Et du coup, Lucky Luke qui dit merci, shérif. Alors là, on voit directement ce qui se passe. C'est que le tour, la 4e épreuve pour Lucky Luke commence et on voit Lucky Luke qui saute. D'accord? Il saute de Jolly Jumper en direction du taureau avec pour intention de lui attraper les cornes. Okay? Et on voit là que sa main droite, elle est très très proche de la corne. Hein. Il y a son chapeau comme ça qui est un peu en l'air. Donc vraiment, on voit aussi à son expression qu'il est extrêmement concentré. Et regardons ce qui se passe. Eh bien, a priori, c'est un succès, regardez. Il a attrapé, là, avec sa main gauche, il a attrapé une corne. Visiblement, avec sa main droite, il a également attrapé l'autre corne. Et on voit qu'il a le contrôle du taureau. Et en fait, avec ses bottes, vous voyez, il essaye de s'arrêter, de freiner, on pourrait dire, d'accord, freiner en voiture, de freiner. Il essaye de freiner, en fait, d'arrêter la course du taureau, d'accord. Et visiblement, ça marche bien. On voit là, il y a comme... Il arrive vraiment à utiliser la terre pour ralentir l'animal. Voilà, on va passer à la suite. Et là, on voit un espèce de gros plan, d'accord? Lucky Luke est quand même assez gros sur cette image, c'est un gros plan, un zoom. Et on voit en fait, regardez là, au cou, d'accord, le cou de la bête, on voit qu'il a en fait tordu le cou de la bête. D'accord, c'est comme s'il avait pris les cornes et il les avait utilisées pour faire tourner le cou de la bête. Et la bête, elle est contrainte en fait. Elle est obligée de se tourner et c'est pas du tout confortable pour la bête. D'accord, on voit que la bête souffre, elle est pas du tout contente. Okay, elle passe on pourrait dire un sale moment, un mauvais moment, un moment très très désagréable. D'accord, elle passe un sale moment. Et là, le résultat, pouf. Donc là, en fait, visiblement, le taureau, je pourrais dire, il est HS, hors service, il est HS, il est KO, il est battu. D'accord, il a été dominé, il est battu, et il tombe par terre, il s'écroule un peu. Je pense pas qu'il soit mort, mais en tout cas, il est KO. Il est KO, hors service. Et là, on a la réaction, en fait, des personnes de l'organisation. Et l'homme qui est habillé en bleu, avec son gilet rouge et son mégaphone,
un peu doré ou jaune ou doré. Il dit terrassé en 6 secondes, Lucky Luke est déclaré vainqueur du rodéo et gagne les 1000 $. Donc, terrassé, ça veut dire battu. Ça veut dire comme ça, au sol, KO, hors service, d'accord? Terrassé. Terrassé en 6 secondes. Donc, ça a pris 6 secondes pour Lucky Luke de terrasser le taureau. C'est un excellent score. Lucky Luke est déclaré vainqueur. Alors, déclaré vainqueur, ça veut dire que officiellement, c'est lui le vainqueur. D'accord? Clairement, les arbitres, les personnes qui observent, qui vérifient que tout est équitable, que tout fonctionne bien, ils ont déclaré que oui, Lucky Luke, il est le vainqueur. C'est lui qui mérite la première place. Donc, vainqueur, celui qui a gagné, d'accord? Vainqueur du rodéo. Et donc, il gagne le prix. Je vous rappelle, il gagne le prix, c'est les 1000 $. D'accord? C'est, on pourrait dire, la récompense, le prix. Donc voilà. Et puis, il y a naturellement la personne à gauche qui fait probablement... Ok, donc avec sa trompette. Donc voilà, c'est un moment très très agréable pour Lucky Luke. Et je pense aussi pour le public. Regardons. Oui, on voit en effet, on arrive à la dernière ligne. Alors, juste avant la petite pub, on voit en effet que on a Lucky Luke qui tient comme ça un bouquet de fleurs. Là, on a des fleurs, d'accord? Des fleurs jaunes, des fleurs rouges, probablement des roses, ok? 1, 2, 3, 3 roses. Et ça, c'est un bouquet, d'accord? Un bouquet. Nous, on ne prononce pas le T, on ne dit pas bouquet. Hein, on dit bouquet, un bouquet. Donc, un bouquet de fleurs et on voit en fait le public. Là, il y a un jeune homme, jeune garçon, probablement un enfant, un cow-boy, une personne plus âgée, j'ai l'impression, un jeune homme aussi. Enfin, on voit pas mal de personnes et elles sont toutes très, très contentes que ce soit Lucky Luke le vainqueur, d'accord? Ils sont probablement « Bravo Lucky Luke, bravo, tu le mérites, d'accord? Bravo, bravo, bravo à toi. » Voilà, on va continuer après une petite page de pub. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà, on se retrouve dans 10 secondes. Donc, là, on a cette vignette. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un homme là. Donc, c'est plus ou moins au même moment. Là, il y a tout le monde qui est autour de Lucky Luke. Ouais, bravo Lucky Luke, c'est génial, tu l'as mérité, fantastique, mais quelle performance, bravo, tu es incroyable. Bref. Et à ce moment-là, au même moment, il y a cet homme-là qui visiblement est, on pourrait dire, il est paniqué. Il est complètement paniqué. On voit à son expression, à son visage, « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Où est le shérif? Vite! On a dévalisé la caisse, la recette et la prime ont disparu. » Je vais relire. « Où est le shérif? Vite! On a dévalisé la caisse, la recette et la prime ont disparu. » Alors, déjà, la première question, c'est « Il est où le shérif ?» D'accord? Il est où le shérif? On a besoin du shérif. D'accord? Il y a eu un problème. On a besoin du shérif. On a besoin du shérif qui a son revolver et qui fait en sorte que tout se passe bien, qui surveille qu'il n'y ait pas des méchants, des gangsters, okay. des mauvais cow-boys. Donc, où est le shérif? Vite! D'accord? Il y a une urgence. Vite! Rapidement! Vite! Il y a une urgence. On a dévalisé. Alors, ça, c'est le mot suivant. Dévaliser. Alors, c'est quoi dévaliser quelque chose? Ou bien dévaliser un endroit? Dévaliser, c'est voler tout ce qui a de la valeur. D'accord? Donc, par exemple, on va dans une bijouterie. D'accord? Vous voyez, par exemple, ça, c'est une bague. D'accord? C'est une bague. Une bague, souvent, ça se vend dans une bijouterie. La bague, c'est un bijou. D'accord? Un collier, c'est aussi un bijou. Par exemple, un collier en or, c'est un bijou. Donc, le magasin dans lequel on vend des bijoux, des bracelets, c'est une bijouterie. Eh bien, si on va dans une bijouterie et qu'on prend tout, on dévalise la bijouterie. D'accord? On vole tout ce qui est précieux. Dévaliser un endroit. D'accord? Donc, dévaliser, c'est quoi? C'est voler tout ce qui a de la valeur. D'accord? Ça, c'est le premier sens. Juste pour vous, je vous donne un bonus. C'est une expression qu'on entend des fois pour faire beaucoup de courses. Par exemple, imaginez, vous découvrez un nouveau magasin. D'accord? Je sais pas, un nouveau magasin où ils vendent de la nourriture
de très très bonne qualité et à des prix très très bas. Et vous découvrez le nouveau magasin et vous dites « Waouh, c'est génial !» Et vous achetez énormément de choses. D'accord ? Vous pouvez utiliser cette expression. Vous pouvez dire « Je suis allé dans ce magasin et j'ai dévalisé le magasin ». Vous voyez, c'est une expression un petit peu pour dire que vous avez acheté beaucoup de produits. Dévaliser un endroit. D'accord ? Je suis allé dans ce magasin et j'ai tout dévalisé. Mais là, on voit bien que c'est pas une expression, c'est pas l'idée Cactus Kid. Ah, Cactus Kid, il est allé faire du shopping et il a acheté plein de trucs. Non, pas du tout, d'accord ? C'est vraiment l'idée Cactus Kid. Je vous ai spoilé, je suis désolé. Je vous ai spoilé. Est-ce que c'est Cactus Kid ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Je sais pas. Okay, je sais pas. Mais visiblement, il y a quelqu'un qui a dévalisé, qui a pris l'argent, en fait. Il a pris l'argent, d'accord ? Donc, où est le shérif ? Vite, on a dévalisé la caisse. Alors, la caisse, c'est l'endroit où il y a l'argent. Et la recette et la prime ont disparu. La recette, c'est quoi ? Une recette, ça peut être quand on cuisine, d'accord ? Pour faire, par exemple, un risotto, okay, il y a une recette. Mais là, dans ce contexte, quand on parle d'argent, c'est plus l'argent qu'on a obtenu. J'ai noté le chiffre d'affaires ou bien le profit, le gain, d'accord ? Donc, je me souviens plus exactement dans cette compétition, mais probablement que pour participer à la compétition de rodéo, il fallait payer un peu d'argent. Et peut-être aussi que les spectateurs, ceux qui regardent, les spectateurs, ils devaient payer peut-être aussi pour regarder. Donc ça, c'est les profits, d'accord ? C'est les gains, c'est la recette, c'est l'argent qui a été obtenu, d'accord ? La recette. Et il dit, et la prime. La prime, c'est quoi ? C'est justement la récompense. En fait, sauf erreur de ma part, la prime, c'était $1000, d'accord ? On vérifie, oui, $1000, d'accord ? Donc, en fait, cette personne-là, cet homme en rouge avec son chapeau noir, qui est complètement paniqué, il vient et il dit « Où est le shérif ? Vite, on a dévalisé la caisse !» Alors ça ne veut pas dire qu'on sait qui c'est. Le « on », c'est ce qu'on appelle un « on » impersonnel. On ne sait pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a pris la caisse. Et donc la recette et la prime ont disparu, donc l'argent a disparu. Et je suis désolé, moi j'utilise cette expression « spoiler », hein. Mais en fait, on comprend, mais je pense que vous êtes malin, vous êtes futé, vous êtes intelligent, vous suivez bien, vous êtes attentif, et je pense que vous vous doutiez bien que c'est Cactus Kid. Et là, on voit Cactus Kid, en fait, qui est en train de galoper. Okay, le cheval, là, il est au galop. Il est au galop. Il est en train de galoper, et on voit Cactus Kid qui monte le cheval. Et qu'est-ce qu'il a sous le bras, sous son bras droit ? On voit qu'il a bien une boîte, et c'est en fait la caisse. Et on voit là un billet, et un deuxième billet visiblement de $100. Donc il a volé la caisse, d'accord ? Il a volé le prix, la recette, tout l'argent qui appartenait aux organisateurs en fait, d'accord ? Donc, ce Cactus Kid. Décidément, il n'a pas de limite, d'accord ? Il n'a pas de limite. Donc on va voir ce qui se passe par la suite. On arrive à la fin de la page 18. Allez, révision rapide, on a vu le mot les fesses, le derrière, le cul, le popotin, d'accord ? Vous vous souvenez de ce que ça veut dire ? On a vu venger. Venger, c'est réparer un mal fait en punissant son auteur, d'accord ? Là, en fait, c'est Cactus Kid qui allait se venger, d'accord ? Pour ce que Lucky Luke lui a fait. Et dévaliser. Dévaliser, c'est voler tout ce qui a de la valeur, mais aussi, c'est faire beaucoup de courses dans un magasin. D'accord ? Acheter plein de choses dans un magasin. Voilà. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous pouvez parler d'un moment dans votre vie où vous avez pris votre vengeance, d'accord ? Si vous pouvez parler de vengeance dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou bien peut-être récemment, vous avez dévalisé un magasin, vous êtes allé faire beaucoup de shopping. J'espère pas que vous avez dévalisé une bijouterie, mais si c'est le cas, vous pouvez aussi écrire un commentaire. Et voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On se voit dans le prochain épisode. À la prochaine. Ciao.